Vous êtes-vous déjà demandé si une simple fatigue ou une toux étrange pouvait être un signal d'alerte de votre corps? Ce n'est pas qu'une question d'âge, cela peut cacher quelque chose de sérieux. Dans cette vidéo, découvrez les 5 symptômes à ne jamais ignorer quand on vieillit. L'un d'eux pourrait vraiment vous surprendre. Restez jusqu'à la fin pour savoir lequel. Avec l'âge, notre corps change. Ce qui semblait anodin avant peut devenir un vrai problème. Les cellules se régénèrent plus lentement, le système immunitaire faiblit et les symptômes deviennent plus sournois. Beaucoup paraissent inoffensifs, mais en réalité, ils sont souvent un cri d'alarme. Savoir reconnaître ce qui compte vraiment, c'est la clé pour vivre longtemps et en bonne santé. Voici le premier symptôme que l'on a très facilement tendance à attribuer à l'âge. La fatigue. On se dit « Normal, à mon âge, je suis souvent fatigué ». Mais voilà le piège. Si vous avez bien dormi, n'avez pas fait d'efforts particuliers, votre journée a été calme, et que malgré tout vous n'avez aucune énergie, ce n'est plus juste de la fatigue. C'est un signal d'alerte. Pourquoi cela pourrait-il arriver? Anémie, trouble de la thyroïde, début d'insuffisance cardiaque, ou même une dépression. Oui, elle touche aussi les personnes âgées, souvent sous une autre forme que chez les plus jeunes. Comment reconnaître une fatigue inquiétante? Quand elle dure plus de 2 semaines, quand une simple promenade vous essouffle, quand vous perdez la capacité à faire des choses qui étaient faciles d'auparavant, comme monter un escalier. Un exemple parlant, une femme de 68 ans se sentait un peu à côté de ses pompes. Elle pensait que c'était une question de tension. En réalité, son cœur commençait à lâcher. Elle n'a pas consulté assez tôt et aurait pu éviter l'hospitalisation. Une petite blague avec un fond de vérité. Si vous vous sentez aussi épuisé au réveil que si vous aviez déchargé des wagons, il se pourrait que le problème ne vienne pas de votre matelas. Un autre symptôme souvent perçu comme un bonus agréable, surtout après 60 ans, c'est la perte de poids pony. Mais si vous maigrissez sans faire aucun effort, sans changer votre alimentation, sans vous mettre à courir le matin, sans limiter les sucreries, ce n'est plus une bonne nouvelle. C'est un signal d'alarme. Que peut-il signifier? Avant tout, cela peut indiquer un diabète. Ou un problème gastrique intestinal ou lié au pancréas. Parfois, c'est même une tumeur maligne qui puise dans les ressources de votre corps. Perte de poids brutale est souvent l'un des premiers signes du cancer chez les personnes âgées. Il y a aussi une autre explication, plus psychologique, la perte d'appétit liée à la dépression ou à l'anxiété. On a l'impression que la personne n'a juste plus envie de manger, mais en réalité c'est le reflet de changements profonds dans son état émotionnel. Comment savoir quand il faut vraiment s'inquiéter? Si vous perdez plus de 5% de votre poids en un mois. Par exemple, perdre 3-4 kilos sans raison ni régime, ce n'est plus anodin. Exemple concret. Un homme de 70 ans a perdu près de 7 kilos en 2 mois. Il pensait « Enfin, mon ventre disparaît. Super !» 6 mois plus tard, diagnostic, cancer de l'estomac, stade 2. Petit conseil, avec un brin d'ironie. Si vous n'avez rien changé à votre mode de vie, mais que les kilos s'envolent, réjouissez-vous avec prudence. Votre corps pourrait bien se réjouir de toute autre chose que ce que vous croyez. Voici un symptôme qu'on a tendance à attribuer à un simple « c'est la tension qui joue des tours » ou « tu t'es levé trop vite ». Le vertige. Un instant, les yeux s'assombrissent. Deuxième instant, on a l'impression que le sol se dérobe. Troisième instant, on attrape le mur pour ne pas tomber. Pourquoi c'est important? Parce que chez les personnes âgées, le vertige n'est pas simplement un malaise passager. C'est souvent un signe avant-coureur de problèmes plus graves. Par exemple, des fluctuations de la tension artérielle, des troubles de la circulation cérébrale, des problèmes de l'oreille interne ou de l'appareil vestibulaire, et parfois le début d'un AVC ou d'un mini-AVC. Comment savoir que ce n'est pas juste du stress? Si les vertiges reviennent souvent, s'ils s'accompagnent de bourdonnements dans les oreilles, de troubles de l'équilibre ou de nausées,
Si vous commencez à redouter de vous lever trop vite parce que ça risque encore de tourner, ce n'est plus une question d'âge, c'est une alerte sérieuse. Une histoire vraie. Un homme de 73 ans se plaignait de vertiges matinaux depuis plusieurs semaines. Sa famille lui disait « peut-être un problème dans l'oreille, rien de grave ». 2 semaines plus tard, mini AVC. Heureusement, il a été pris en charge à temps et s'en est bien remis. Mais ça aurait pu être bien pire. Un dernier conseil, un peu ironique mais important, si chaque fois que vous vous levez, vous avez l'impression d'avoir fait un tour de manège, ce n'est sûrement pas au manège qu'il faut aller, mais chez le médecin. Parlons maintenant de la mémoire. Et ne vous précipitez pas à balayer ça d'un « oui, on vieillit, que voulez-vous y faire ?» En réalité, les changements dans la mémoire et le comportement sont parmi les symptômes les plus sournois. Ils arrivent doucement, presque sans bruit. C'est justement ce qui les rend si dangereux. Quels signes doivent vous alerter? Vous avez oublié où vous avez mis vos clés? Ça arrive à tout le monde. Mais si vous retrouvez vos clés dans le frigo, là, c'est inquiétant. Quand quelqu'un oublie non seulement des faits, mais aussi comment utiliser des objets ou se perd dans des lieux familiers, cela peut être un signe de démence. Le problème avec ces changements, c'est qu'on s'en rend compte tard. Parfois, ce ne sont pas les personnes elles-mêmes qui voient le problème en premier, mais leur entourage. La famille commence à remarquer que la personne est plus irritable, renfermée, qu'elle mélange les mots ou oublie des dates importantes. Que peut-il s'agir? La maladie d'Alzheimer, une démence vasculaire, une dépression chronique, souvent déguisée en retrait social. Un exemple, une femme de 72 ans a commencé à oublier des recettes qu'elle cuisinait depuis toujours. Puis, elle s'est mise à confondre les prénoms de ses petits-enfants. Le diagnostic, un stade précoce d'Alzheimer. Un traitement commencé à temps a permis de ralentir l'évolution de la maladie. Une petite remarque, un brin ironique mais bienveillante. Si un jour vous vous surprenez à appeler votre chat par le prénom de votre voisin et le voisin par celui du chat, mieux vaut aller faire un contrôle juste par précaution. Voici un symptôme que beaucoup ignorent pendant des semaines, parfois même des mois, la toux. On se dit souvent que c'est rien, peut-être que l'air est sec ou qu'on a juste un petit rhume, mais si la toux dure plus de 3 semaines, surtout si elle est sèche ou qu'elle empire la nuit, ce n'est pas un simple irritant de la gorge. Et si en plus elle s'accompagne d'un enrouement, là il ne faut plus attendre. Quelles peuvent être les causes? Une bronchite chronique, une insuffisance cardiaque, oui, ça peut aussi provoquer de la toux, un reflux gastro-œsophagien, ou, dans le pire des cas, un cancer, du poumon ou du larynx. Le risque est particulièrement élevé si vous avez déjà été fumeur. Comment savoir qu'il faut consulter un médecin? La toux dure depuis plus de 2 à 3 semaines. L'enrouement persiste, apparition d'essoufflement ou de douleurs thoraciques. Et surtout, le plus alarmant, la toux avec du sang. Un cas concret, un homme de 66 ans pensait que sa toux était un reste de rhume. 2 mois plus tard, diagnostic, cancer au stade 2. Heureusement, détecté à temps, mais il a dû subir l'ablation partielle d'un poumon. Une petite mise au point. Si votre toux est devenu un bruit de fond constant dans la maison, comme un vieux frigo, ce n'est pas une plaisanterie, c'est un signal d'alerte. Voici où les choses deviennent vraiment sérieuses. Ces symptômes, pris isolément, ne semblent peut-être pas inquiétants, mais chez les personnes âgées, ce sont souvent les tout premiers signes de maladies graves. Et si on les repère à temps, on peut non seulement améliorer la qualité de vie, on peut carrément sauver une vie. Un tournant? Oui, parce que parfois, sauver une vie, ça commence juste par une visite chez le médecin après une fatigue étrange. Retenez bien ça. Ignorer ces signes, c'est risqué. Mieux vaut trop surveiller que pas assez. Merci d'avoir regardé. Si ça vous a été utile, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager vos expériences en commentaire. Vous avez déjà vécu ça, vous ou vos proches? Qu'est-ce que c'était au final? Écrivez-nous, on en parlera ensemble.